Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment la création de corrections pour les drivers a été améliorée dans la version 2.78. Donc tout d'abord j'ai ici la version 2.77 et j'ai créé une petite animation. Donc c'est tout simplement une shape key sur le nez de Suzanne qui a un driver qui est donc piloté par une propriété qui s'appelle nez ici. Cette propriété, je l'ai animée. Donc, quand la propriété va de 0 à 1, alors le driver va de 0 à 0,8. Et donc, on a la possibilité, ici, de désactiver le driver. Et lorsque l'on a ça, le driver ici est désactivé. Donc on peut modifier la valeur ici. Et si j'insère une nouvelle clé, à plusieurs endroits de mon animation, c'est cette nouvelle animation qui est jouée. Et si je réactive le driver, on voit que le driver continue de faire effet, mais on a des clés qui sont insérées. On ne comprend pas trop d'où elles sortent puisqu'elles n'ont aucun effet. C'est tout cela qui a été amélioré dans la version 2.78, donc je vais basculer hop, sur la version 2.78, qui à l'heure où je vous parle n'est pas encore tout à fait sortie, c'est pour ça que j'ai une version de test qui est encore affichée 2.77.3, mais c'est bien ce que l'on retrouvera comme comportement dans la version 2.78. Et cette fois-ci, si je désactive le driver, et que je modifie une valeur et que j'insère une clé, c'est bien le driver ici qui est modifié. Et lorsque je le réactive, je n'ai pas de clés d'animation supplémentaires qui ont été créées, j'ai toujours que mes 3 clés d'animation. Mais par contre, j'ai modifié la courbe de mon driver. Et donc je n'ai pas créé de clés d'animation qui ne servent à rien, qui sont visibles mais qui n'ont aucun effet sur l'animation. Mais j'ai bien créé une correction sur mon driver. Et donc c'est tout à fait possible, de cette manière-là, de venir hop, modifier le comportement de mon driver pour corriger certains artefacts ou pour affiner la manière dont le driver doit fonctionner. Donc là c'est un cas assez simple sur le nez, mais lorsque l'on applique ça sur par exemple des drivers de correction de déformation d'armature, c'est assez pratique de pouvoir comme ça modifier la courbe du driver. Donc on pouvait le faire dans la version 2.77 en faisant un contrôle-clic, mais c'était c'est assez fastidieux, hein, parce que ensuite la modification des valeurs doit se faire à cet endroit-là, sans possibilité de voir directement manipuler dans la vue 3D ce que ça donne. Alors qu'avec la version 2.78, il sera possible directement de positionner toute l'animation telle que on la souhaite au niveau du driver et de créer hop, la correction.